Yo la team CFOA, aujourd'hui on se retrouve pour le WOD du 14 novembre. Le WOD d'aujourd'hui consiste à faire 2 tours le plus rapidement possible. On va commencer avec 400 mètres de run, enchaîner avec 40 single arm thruster à la kettle, à la dumbbell ou avec une charge que vous pouvez prendre chez vous en sac à dos, un sac de course ou des choses comme ça. Ensuite on repartira sur 400 mètres de run, on enchaînera sur 20 strict pull-up, 400 mètres de run et 40 hang power snatch. D'accord. Donc si vous ne pouvez pas faire de run à la maison, pas de souci, vous inquiétez pas. On va avoir une option où ça va être exactement les mêmes mouvements, les thrusters, les strict pull-up, les hang power snatch, sauf qu'à la place du run, on va venir faire des jump over au-dessus de notre poids externe. On va pouvoir commencer à s'échauffer juste avant. On va voir ensemble les coupures pour le WOD. Donc sur les thrusters, vous devez être capable de faire des séries et des coupures de 5 répétitions. Ok, histoire de switcher. Je fais mes reps à droite, 5 répétitions, je pose ma dumbbell. Je reprends pour partir sur 5 reps à gauche. Sur les hang power snatch, avec exactement la même stratégie à adopter. Et sur les strict pull-up, vous devez prendre une option, d'accord, pieds au sol, fléchis ou jambes tendues, ou les pieds surélevés sur une box comme on a vu dans les WOD précédents. Où vous devez être capable de faire 4 à 6 coupures maximum sur ces 20 répétitions sur les 2 tours. On va commencer à s'échauffer, ensuite je vous laisse partir sur le WOD. Donc on va commencer, vous allez venir prendre un PVC chez vous, un balai ou quelque chose qu'on peut venir tendre, un élastique ou une serviette de bain. Bras tendus, je vais venir passer tout en gardant les bras toujours tendus, devant puis derrière, en regardant bien devant moi. Ici j'essaye, quand je viens passer mon PVC derrière, de ne pas venir faire une extension là au niveau du bas du dos. On reste bien dressé, on vient juste passer devant puis derrière. On garde les bras tendus, j'ai pas un coude qui vient fléchir sur le côté, sinon vous écartez un petit peu plus vos mains sur le PVC. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir relâcher, enchaîner sur 30 secondes de lunges. Donc je regarde bien devant moi, je rentre le ventre, je reste bien gainé. J'ai mon genou qui est aligné avec ma cheville et je me redresse en poussant vers l'avant. Et on part pour 30 secondes. Ensuite, on va pouvoir reprendre son PVC, enchaîner avec 30 secondes d'overhead squat. Je pousse le PVC au-dessus de ma tête, bras tendus, je pousse mes fesses en arrière et j'engage ma descente en gardant bien devant soi. Les pieds toujours bien à plat, contrôlez bien votre mouvement, on ne fait pas la course pour l'instant. Ensuite, on enchaîne sur 30 secondes de holo. Au sol, je ramène mes genoux proches de la poitrine ici. Si c'est facile, je lâche mes mains, je les mets le long du corps. Si c'est encore facile, je viens jambes tendues et main derrière la tête. Et sinon, je peux fléchir un genou si vous voulez encore une option un petit peu plus facile. 30 secondes, ensuite on va venir reprendre son PVC, le mettre en front track, enchaîner avec des thrusters. On va bien pousser ses fesses vers l'arrière, regarder devant soi et engager le mouvement au-dessus de la tête. Je redescends et je repousse le plus fort possible. Et on part pour 30 secondes. Et on finira avec 30 secondes de arch, donc au sol, jambes tendues, bras tendus, je serre les fesses, je me grandis au maximum et je viens chercher de la hauteur pendant 30 secondes. Ensuite, on se redresse et on va pouvoir commencer à voir les mouvements ensemble du WOD. Donc, sur les thrusters et sur les hang dumbbell snatch, l'objectif, ça va être de garder le poids proche de votre oreille. Donc, je vais vous montrer. Ici, là, vous allez ramasser votre poids en gardant le dos bien droit, la base. Quand je la mets sur mon épaule ici, je vais venir faire un squat. Quand je vais pousser au-dessus de ma tête, mon poids, il devra rester proche de mon oreille. Je ne dois pas le pousser vers l'extérieur. Donc, proche de l'oreille. Là, je ne peux pas trop pousser trop haut. Mais vous voyez bien que mon épaule, là, elle reste proche de mon oreille. Elle ne vient pas s'écarter vers l'extérieur. Donc, à la maison, vous pouvez faire 3 reps à droite, 3 reps à gauche pour tester en gardant toujours bien l'épaule proche de votre oreille. Vous ne devez pas faire ça avec votre tête non plus. Hein. Votre tête, elle reste bien droite et vous rapprochez votre épaule. Sur les hangs, c'est la même chose. Ici, donc, départ au niveau des genoux. Quand je viens chuter ici, j'ai mon épaule qui est proche de mon oreille, pas vers l'extérieur. Sinon, je perds trop l'équilibre et c'est trop dangereux pour mon épaule. Redressez-vous bien à chaque fois. Moi, je ne peux toujours pas le faire avec le plafond. Ok ? Pareil, 3 reps à droite, 3 reps à gauche. Et ensuite, vous pouvez vous lancer sur le WOD. N'hésitez pas à checker les options sur la vidéo qu'on a fait avec Alexis sur le premier confinement qu'on vous a repartagé il n'y a pas si longtemps que ça, pour voir les options sur les strict pull-up. Amusez-vous bien tout le monde, notez vos scores dans Sugar WOD et on se revoit dans la semaine. Salut!